Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est DGA, sous-attendre Dakoui, Georges Aimé. D'accord? Alors, je profite de cette occasion pour dire bien des choses à nos parents, à nos frères cultures du Burkina, du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée, etc., etc. Je profite de cette occasion pour aussi faire un coucou à M. Diallo Ramadan de la Guinée. D'accord, bien des choses à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et vraiment que la grâce de Dieu les accompagne dans tous leurs projets. D'accord. Voilà. Ce matin, le sujet du jour, c'est le problème de la reproduction. Le problème de la reproduction. La reproduction, nous remarquons un peu une baisse des productions sur toutes les fermes, sur la grande partie des fermes cunicoles. Il y a une baisse de production. Cette baisse de production, elle est due à quoi? Parce que on a remarqué les maladies qui envahissent les lapins, c'est-à-dire l'éternuement, les toussements, hein, les forces de gestation, les femelles qui refusent les mâles qui ne sont pas virils, les mâles qui accouplent et la saillie n'est pas bonne, il n'y a pas de fécondation, les femelles qui font des fausses couches, les femelles qui meurent pendant la gestation, toutes sortes de problèmes que nous rencontrons sur nos différentes fermes. Celles qui sont épargnées de ces problèmes, on peut les compter au bout du doigt. On peut les compter au bout du doigt. Cela est dû à quoi? C'est la question que je me pose et c'est la même question que je vous pose. Cela est dû à quoi? Manque de connaissance de ceux qui mènent cette activité? Peut-être oui, peut-être. Mais je me dis qu'on ne peut pas embrasser une activité sans toutefois la connaître. Donc, ce n'est pas parce que ces personnes n'ont pas une connaissance de l'accès de cette activité. Ou peut-être c'est dû à la consanguinité. Parce que depuis des années sur des années, on ne fait que s'échanger des lapins du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre au nord, etc., etc. Donc, vous allez voir que ces lapins, si ils se sont accouplés et qu'il y a eu fécondation, c'est que toi, tu es sauvé. Donc, ces problèmes-là, d'aucuns me diront aussi que bon, c'est parce qu'il fait chaud, quand il fait chaud, la fertilité baisse, etc., etc. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas du fait que les lapins ont les aïeux en commun, des parents en commun? C'est l'un des grands problèmes que nous croisons sur toutes les fermes, sur la majorité des fermes. Un problème majeur. Oui, je sais que tu fais partie de ceux qui ont ces problèmes. Je le sais. Ils sont nombreux parmi vous qui vivent ces problèmes-là. D'accord? Ou les femelles font gestation, ceci, cela, et on se dit, bon, aujourd'hui, ça n'a pas marché, aujourd'hui, il y a eu mortalité, aujourd'hui, il y a eu fausse couche, aujourd'hui, il y a eu fausse gestation, aujourd'hui, il y a eu... demain, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et c'est comme ça que nous allons continuer de nourrir nos lapins en faisant des dépenses inutiles. En faisant des dépenses inutiles.
Parce que nous avons dans notre ferme des lapins qui ont des parents en commun. Chose grave. C'est la cuniculture, ce n'est pas de la loterie. D'accord? Quand il y a des problèmes, il faut émettre des hypothèses. D'accord? Supprimer ce qui ne tient pas et ce qui tient là. On va trouver une solution à ça. Mais c'est l'un des problèmes majeurs de toutes les fermes à Abidjan, je dirais même en Côte d'Ivoire. Je me demande si ce n'est pas pareil dans les pays de la sous-région. Donc, chers amis, chers collègues, tous ceux qui vont sur cette vidéo, aujourd'hui, toutes ces fermes que vous voyez vivent des difficultés. Des difficultés, voilà. Problème de production, donc manque de fertilité, baisse de, comment on appelle, de portée, baisse de, comment on appelle, absence de chaleur, les femelles qui refusent les mâles qui n'arrivent pas à bien chevaucher, ou bien les femelles, ça fait la saillie. Et la majorité des femelles qu'on accouple sont vides. Après 14 jours, on vérifie, elles sont vides. Elles sont vides. Cela est dû à quoi? C'est un phénomène qu'on ne comprend pas. Mais pour le comprendre, il faut émettre des hypothèses. Donc, parmi ces hypothèses, moi, je retiens l'hypothèse de la consanguinité. Parce que dans l'arbre de la consanguinité et des gènes et des tailles génétiques, il y a ce qu'on appelle les atteints, les porteurs et les sains. Donc, on peut naître de deux parents qui ont des parents communs et avoir une longue vie jusqu'à aller se reproduire. Mais ça ne veut pas dire que la consanguinité n'est pas là. D'autres vont mourir en cours de route. Voilà, d'autres vont mourir, d'autres vont atteindre l'âge de la reproduction, d'autres seront vivants jusqu'à ce qu'on les vende. Mais nous allons remarquer ici qu'il y a trop de mortalité. Trop de mortalité de la peroussoumère, mortalité à l'agressement, même des femelles reproductrices, je veux dire, qui meurent, des mâles reproducteurs qui meurent, etc., etc. Chers parents, faisons bien attention parce que presque toutes les fermes ont ce problème-là. Et si c'est le cas, il faudrait qu'on pense déjà à trouver d'autres lapins qui ne sont pas parentés à ceux que nous avons pour pouvoir faire un accouplement, des accouplements, pour pouvoir réussir nos projets. D'accord? Voilà, donc merci beaucoup. J'ai dit bien les choses à mes frères de Dabouyo, mes frères de Guillot, mes frères de, je m'appelle de Gagnoua, tous ceux qui sont les frères de Miyagi, qui sont sur ces femmes, et je leur dis bien des choses, je veux du courage, et je pense que je demande à Dieu d'avoir la main sur chacun d'entre nous, d'accord, afin que on réussisse nos différents projets. Merci beaucoup et bonne journée chez vous.